your dreams in the whisper of rain. For I am not just land, I am living spirit. Hugo Ngolondele, ou le calme du samouraï qui transcende les attaques en tout genre. Dans l'arène politique, où le bruit l'emporte souvent sur le bon sens et où la polémique tient lieu d'argumentaire, rares sont les hommes capables de faire du silence une force et du calme une stratégie. Hugo Ngolondele appartient à cette catégorie singulière des dirigeants dont la constance intérieure déjoue les attaques les plus frontales et désarme les controverses les plus virulentes. Homme politique exposé parfois violemment aux critiques de tous ordres, Hugo Ngolondele a été la cible d'attaques multiformes. Procès en incompétence, soupçons infondés, caricatures publiques, polémiques entretenues à dessein et la liste n'est pas exhaustive. Là où beaucoup auraient cédé à l'emportement, à la justification permanente ou à la surenchère verbale, Hugo Ngolondele a fait un choix rare, celui de ne pas plier, mais aussi de ne pas répandre sur le terrain de l'agitation. Son attitude évoque celle du samouraï face à la tempête. Dans la tradition japonaise, le samouraï ne s'agite pas au premier choc. Il observe, encaisse, maîtrise ses émotions et reste fidèle à l'objectif supérieur auquel il est assigné. Ainsi en est-il de cet homme d'État, Hugo Ngolondele, qui, face au vent des controverses, a su conserver intacte sa volonté de servir, sans jamais chercher à se justifier à tout prix, sans jamais se départir de son sang-froid et du sens du devoir. Cette posture n'est ni de l'indifférence, ni de la faiblesse. Elle est le signe d'une grandeur d'esprit assumée, d'une confiance profonde dans la mission confiée et dans le sens de l'histoire. Servir le chef de l'État dans la loyauté et la discipline républicaine, sans répondre aux provocations ni se laisser détourner par les clameurs passagères, relève d'une conception exigeante et noble de l'engagement politique. Le calme du ministre Hugo Ngolondele n'est pas un évitement, mais une force intérieure. Il traduit sa capacité à séparer l'essentiel de l'accessoire, l'action du bruit, le devoir de l'hubris. Là où certains répondent du tac au tac, Hugo Ngolondele oppose la continuité de l'action, la rigueur du travail et la fidélité à la vision présidentielle. Dans un contexte politique national souvent marqué par l'instantanéité et la surenchère, cette attitude tranche et rappelle que le leadership véritable ne se mesure pas à la virulence des répliques, mais à la capacité de tenir le cap malgré les tempêtes. Comme le samouraï qui avance sans détour, indifférent aux cris de l'adversaire tant que l'objectif demeure, Hugo Ngolondele poursuit sa trajectoire avec une sérénité qui force le respect. À l'ère des réseaux sociaux, devenus trop souvent des temples de la perversion, des abattoirs de carrière et des tribunaux populaires où la clameur publique et l'inquisition condamnent sans preuve et parfois sans raison, sous la forme des procès d'intention et en sorcellerie, la posture du ministre Hugo Ngolondele prend une résonance particulière. Dans cet espace numérique où l'émotion prévaut sur la vérité et où l'instantanéité détruit la nuance, Hugo Ngolondele oppose le temps lent de l'action, la discrétion du service rendu et la fidélité silencieuse à l'intérêt général, ainsi qu'à son mentor, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État. Car dans le champ de l'action réelle, l'engagement du ministre Hugo Ngolondele ne s'offre pas en spectacle. Il se vit loin des caméras, dans le silence du travail accompli, dans la constance des actes et dans la loyauté au chef de l'État sans tapage. À contre-courant d'un monde avide de visibilité et de réactions immédiates, l'engagement du ministre Hugo Ngolondele rappelle que les œuvres durables naissent souvent dans le silence et que les hommes d'État les plus solides sont généralement ceux qui parlent peu, mais agissent effectivement dans le concret. In your being.